Très heureuse de vous retrouver dans le cadre de cette grande édition du journal sur la FM Télévision. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Contrairement aux rumeurs répandues ce mardi, le M23 n'a pas conquis la localité de Karenga dans le territoire de Massissi. Nous sommes là dans la province du Nord Kivu. Les FARDC maintiennent le contrôle total de cette localité. C'est le porte-parole des FARDC, le colonel Njike, qui a démenti cette information. Suivez les détails dans ce reportage de la presse du gouvernorat du Nord Kivu. Faux, le M23 et alliés n'ont pas le contrôle des Karenga à Massissi. Constat du commandant 3e zone défense qui renforce par ailleurs le verrou des forces armées de la République démocratique du Congo qui, sur la ligne des fronts, continue de contenir les rebelles ayant tenté l'intrusion vers Saké dans le territoire précité, explique le lieutenant-colonel Njike Kaiko, porte-parole des forces armées de la RDC au Nord Kivu. Ils ont fait semblant, n'est-ce pas, d'abandonner Kibumba, qui n'ont pas vraiment abandonné, et ils ont amené tous les renforts vers ces coins et ils pensaient que ce sera facile. Mais vous venez de le constater que le verrou, il est très dur, le verrou des forces armées de la République démocratique du Congo. Donc c'est dans ce cadre-là que le commandant 3e zone de défense, le lieutenant général Marcel Mbangou, a tenu lui-même à venir dans la zone. Il a réconforté les militaires et il a rassuré par la même occasion nos populations qui vivent dans cette zone. Le colonel Njike a un mot pour les habitants fuyant à cause de la rumeur répandue faisant état d'attaque à Kimoka. Réaction normale de tout être humain par rapport, n'est-ce pas, à un danger, c'est de se mettre à l'abri. Mais vous venez de constater avec moi que Karenga, dans sa totalité, est sous contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo. Donc, c'est ici aussi le lieu d'appeler la population à ne pas se laisser emporter, n'est-ce pas, par cette guerre médiatique, par ce chantage que fait l'armée rwandaise et ses différents alliés. Ils sont en train de faire face à la puissance des faits des forces armées de la République démocratique du Congo. Et je vous rassure ici, n'est-ce pas, que nous allons les contenir dans leur position et ils doivent rentrer d'où ils sont venus. Le lieutenant-général Mbangou Machita Marcel, vous le savez, il est commandant 3e zone défense. Il a par cette occasion réarmé le moral des hommes alignés sur la ligne de front face à ceux qui, selon lui, violent les conclusions du sommet de Luanda. Sachez également que ces rebelles du M23 soutenus par le Rwanda n'ont pas quitté la région de Kibumba comme annoncé lors d'une cérémonie la semaine dernière, selon le président de la société civile de Nyiragongo qui l'a confirmé à la FM Télévision. Ces terroristes refusent à la population le retour dans cette zone, mais également ils commettent des actes barbares. Mambo Kawaya est au téléphone de Patrick Ngou. Les M23 qui ne sont pas retirés, ils sont encore là. Et les déclarations d'abord, d'ailleurs, c'était vraiment mascarade, c'était pour tromper l'opinion tant nationale qu'internationale. Mais en réalité, ici, il empêche même la population de regagner leur domicile. Et aussi, il y a plusieurs cas de violations de droits humains qui sont maintenant répertoriés par notre structure. Donc, la population qui voulait peut-être récupérer, voire même leurs biens qu'ils avaient abandonnés, ils sont vraiment soumises, parfois même aux tortures. Il y a même un moteur qui a abandonné sa moto et il a pris plus. Il a tracé le chemin dans les parcs nationaux de Virunga pour regagner les zones sous contrôle du gouvernement congolais. Donc, dire que les M23 c'est déjà réussi. C'est faux parce que même les Rwandais avec les militaires sont toujours visibles sur le territoire congolais. Mais qu'en est-il de la force de l'EAC qui devrait occuper cette région-là? Bon, les forces de l'EAC sont toujours là, et ils occupent seulement des positions où était l'M23, c'est-à-dire Kanyamaoro, et une autre position donc côté des 3 antennes Kibumba. Mais c'est juste vers les parcs. La partie où habite la population, où il y a des maisons, tout ça, elles sont toujours sous contrôle du M23 et les alliés, donc les Rwandais.
Se faire identifier et enrôler, c'est un devoir civique auquel tout Congolais est appelé à s'acquitter. C'est le cas de le dire avec le cardinal Fridolin Mbongo qui a reçu sa carte ce mardi au collège Saint-Raphaël. Le prélat catholique a cependant critiqué la qualité de cette carte qui ne fait que se détériorer année après année. L'archevêque métropolitain de Kinshasa a invité par ailleurs la population à se faire enrôler. On l'écoute. Je suis arrivé dans ces centres ici au collège Saint-Raphaël. J'ai été très bien reçu par le personnel commué au service, très gentil, même s'ils travaillent un peu dans un cadre pas très élégant, mais ils sont dévoués, ils sont de bonne volonté, ils font très bien leur travail et le service a été fait comme il se doit. J'ai seulement constaté que la qualité de la carte qui m'a été délivrée, on dirait une copie. L'image est en blanc-noir, contrairement à ce qu'on avait avant. J'ai eu un peu comme l'impression qu'en 2015, en 2005, la carte avait meilleure qualité. Au fur et à mesure qu'on avance, la qualité diminue. Ce serait quand même bien que le service de la CENI veille un peu à ça. Pour le reste, si j'ai un message pour la population, c'est plutôt un message d'encouragement, de mobilisation, de sensibilisation pour que tous ceux qui ont l'âge, qui remplissent les conditions de se faire enrôler, puissent venir nombreux. On va parler de cette opération d'identification et d'enrôlement des électeurs dans la ville de Mbandaka. Nous sommes là dans la province de l'Équateur où la population s'élève très tôt pour se présenter au centre des votes, question de se procurer sa carte d'électeur. Sur place, l'engouement n'est pas encore très remarqué. Nombreux attendent encore les derniers jours. Et sachez que la Commission électorale nationale indépendante a sensibilisé les responsables des confessions religieuses à travers une correspondance lue devant tous les fidèles. Le représentant légal de la confession religieuse des églises autochtones des Bangouza PV Longo, l'ambassadeur Martin Mangele Silubasa, a également lu cette correspondance pour sensibiliser ses fidèles à s'enrôler massivement. C'était au cours d'un culte d'action des grâces organisé le dimanche dernier. Fifi Kalumbwe. Ces messages transmis in extenso venant de la Commission électorale nationale indépendante n'a qu'un seul objectif, sensibiliser la population en général et particulièrement les fidèles de la confession religieuse des églises traditionnelles autochtones Bangunza PV Longo à s'enrôler massivement. Que l'Église est l'erreur providentielle. Il est donc nécessaire et impérieux que toute notre population en âge de voter et répondant aux autres critères d'éligibilité puissent se mobiliser pour une participation massive et effective. L'obtention de la carte d'électeur a plusieurs avantages au-delà de faire participer aux élections. Bamama, Batata, Bilenge, Bilenge Basi, Bilenge Libali, Akoko. Donc, il y a carte d'électeur. Yambonde ekozala kopesa biso nzela ya maponami oyo ekosalama na 2023 bongo mokolo ya lelo vi ya bacharge na ye atindili biso mokanda oyo ya komunike oyo apesi po te totanga yango na kombo ya président ya CENI Kadima. Ayant compris les messages leur adressés sur la nécessité de s'enrôler, les fidèles de la confession religieuse des églises autochtones traditionnelles Bangunza PV Longo, ayant compris les messages leur adressés sur la nécessité de s'enrôler, les fidèles de la confession religieuse des églises autochtones traditionnelles Bangunza PV Longo ont manifesté leur volonté d'obéir au mot d'ordre du président de la CENI par le biais de leur chef spirituel Mangele Silubasa Martin à travers un défilé comme des coutumes. Rappelons que l'opération d'identification et des enrôlements des électeurs iront du 24 décembre au 23 janvier 2023.
Et vous le savez, le prix Nobel de la paix Denis Mukwege, Martin Fayulu et Augustin Matata Pognon ont fait bloc pour exiger notamment la réforme de la CENI et les consensus autour des animateurs de la centrale électorale, tout en critiquant le régime Tshisekedi. Dans une interview, le prix Nobel de la paix 2018 dit ne pas s'opposer à la personne du chef de l'État, mais plutôt au principe. On l'écoute dans cet extrait choisi par Patrick Ngour. Mon opposition, ce n'est pas par rapport à l'individu, mais c'est par rapport, en fait, au système, au principe. Et je pense que le principe est que la justice doit être rendue pour tout citoyen congolais, conformément à nos lois et à notre constitution, et pas en fonction des conflits ou des intérêts politiques. Et ici, c'est le cas d'espèce. S'il y a des choses qu'on reproche à Matata Pognon, je crois que là où la Cour constitutionnelle s'est déjà déclarée incompétente, on ne peut pas y revenir avec un autre juge. Sinon, en fait, pour chaque affaire, en fonction du pouvoir en place, on peut nommer des juges qui vont répondre, on n'en finira pas. Moi, je pense qu'il faut que notre justice nous garantisse nos libertés fondamentales. Parlons à présent du conflit Tekeyaka dans la commune de Maluku. Le ministre provincial de l'Intérieur de Kinshasa fera face aux députés provinciaux ce mercredi 28 décembre. Didier Tengetelito doit s'expliquer sur le contour de cette problématique qui menace la sécurité de la population. Alexandre Paulin Kamania revient sur le fait. Les députés provinciaux de la ville de Kinshasa exigent la présence du ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité, Didier Tengetelito, dans la plénière pour apporter de la lumière sur les attaques des assaillants à provenance de Kwamut, territoire de la province de Mai-Ndombe, qui ont fait 12 morts dans la commune de Maluku. Selon les élus provinciaux de Kinshasa, le patron de la sécurité au niveau de la province doit nécessairement fournir les renseignements qu'il a obtenus de ses services sur le contour des dernières attaques, mais aussi le bilan sur le plan humain, aussi matériel. Ces derniers veulent savoir en outre la politique générale mise sur terrain pour Didier Tengetelito afin d'éviter que les conflits entre Tekeyaka se ramifient jusqu'à Kinshasa, capitale congolaise. Il faut rappeler que ces conflits s'est étendu vers les territoires de Bagata au Kwilu, mais également vers la province du Kwango, alors qu'il tire ses origines au Kwamut dans la province de Mai-Ndombe. On se rend à présent dans la province du Kwango pour parler de la réhabilitation de la route Kenge-Mwanga. Le lancement des travaux de cette voie sur financement du gouvernement congolais à plus de 12 millions de dollars américains a été fait par le vice-gouverneur de province. Alexandre Paulin Kamania, encore une fois. Il s'agit d'une route longue de 280 km. La cérémonie du lancement de sa réhabilitation s'est déroulée en présence du directeur général adjoint de l'office des routes, le professeur Eko Fololeke, dont la société va exécuter les travaux. Sur l'axe routier Kenge-Mwanga est une route en terre bâtie dont le coût des travaux s'élève à 12,593 412 millions de dollars. Sur financement du gouvernement central, ils s'étendront sur une durée de 10 mois, a fait savoir le DGA de l'Office des routes, qui appelle la population à la collaboration avec les agents de cette société publique pour mener à bon port les travaux. Le vice-gouverneur Saturne Tangandandu a remercié le président de la République Félix Tshisekedi et le speaker de l'Assemblée nationale Christophe Mbosso pour leur considération envers les habitants de ces coins du pays, peu avant d'appeler la population à s'approprier ces travaux pour leur bénéfice et d'en faire bon usage. Tout à fait autre chose, le général-major Kalonda Famba, commandant du secteur opérationnel Ouélé, a partagé un repas avec les épouses des militaires et celles des policiers sous sa juridiction. La rencontre a eu lieu à l'espace interagence de Dungu Centre dans la province de Ouélé. Suivez ce reportage de la presse des FARDC. Dans une ambiance hautement électrique, les épouses des militaires et celles des policiers du secteur opérationnel Ouélé, accompagnées de leurs époux, le dimanche 25 décembre 2022 à l'espace interagence du Dungu Centre, dans les territoires portant le même nom de la province de Haut-Ouélé, ont suivi avec intérêt l'adresse du chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, aux familles des hommes en uniforme à l'occasion du Nouvel An. Joyeux Noël. Yami Balé
nalingaki kaka na loba moke po nayebi ke ngonge kei fo toleka na mesa tolia nalingaki kaka na rappele bino promesse o nasalaki liboso ya mapinga na biso ntango nakendeki kotala barecrue ya sika na Kitona. Nalobaki na bango tozali na respect monene po na bango. Pe bango batala kaka likambo etali misala na bango. Oyo etali mabota na bango ekomi likambo na ngai. Le général-major Kalonda Fambakaf, commandant du secteur opérationnel Ouélé, a de son côté remercié l'assistance pour sa participation et a exhorté ces derniers à faire confiance au commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo dans son souci d'améliorer le social dit militaire. Parlons à présent des préparatifs de la célébration de la Saint-Sylvestre. Angoisse, désespoir, difficile de prendre un concept et laisser un autre pour expliquer l'impasse dans laquelle se trouvent les Cunois à quelques jours de la célébration de cette fête. Si ça marche ailleurs, ce n'est vraiment pas le cas pour les jeunes gens qui exercent le métier de coiffeur au rond-point Victoire dans la commune de Kalamou. Ils ont été surpris par Lionel Ngolo. On s'apprête à célébrer le fête de fin d'année. C'est vrai que ça se passe aussi par la beauté comme à son chevet. Voilà ce qui explique évidemment notre descente sur terrain. On va faire justement le tour, la ronde dans les différents salons de coiffure pour voir ce qui est à neuf. Surtout on a des questions pour nos amis coiffeurs qui vont nous dire l'engouement, l'ambiance qui règne. Est-ce que le fête de fin d'année a une certaine influence sur leur activité? On va les découvrir ensemble. Le fête arrive. Mais il faut quand même reconnaître que la crise financière reste une cause majeure et cela est lié à la conjoncture, nous disent le coiffeur interrogé. Novembre et décembre, les mois de novembre et décembre, le jeu est perturbé. On ne sait pas si la situation va s'améliorer jusqu'au 25 décembre. Nous faisons confiance en Dieu, car seul lui sait ce qui va nous arriver. Moi, il y a des difficultés par rapport à la conjoncture. L'argent ne circule pas comme avant. Mais avec la volonté de Dieu, tout va changer. Pour la plupart des coiffeurs interrogés à ce sujet, le problème n'est pas la tarification, puisqu'à 1500, le prix est abordable pour permettre à tout le monde de se faire beau pendant la période de fête. Bon, logiquement, la tarification est normale, parce que c'est depuis 2018 qu'on évolue avec. Si vous allez dans certains coins, vous les trouverez à 2000 et quelquefois à 4000 francs. À 1000 francs et 1500, le prix est abordable, car la conjoncture n'est pas bonne. Parce qu'à 5000, 10 000 francs congolais, vous n'aurez pas de clients. Retenez que les fêtes de fin d'année seront très longues dans la mesure où la conjoncture impose la crise financière également. Comme nos amis coiffeurs nous les ont fait savoir, eh bien on va certainement revenir, on va observer justement ce qui va se passer dans les tout prochains jours. C'était Lionel Longo, le fleuron Kita, depuis la place Victoire pour le compte de FM Télévision. La servante de Dieu Esther Betty a célébré ses 25 ans de carrière musicale et 25 ans de ministère. C'était au cours d'une célébration de louanges et adoration organisée dans la salle Logos Christian dans la commune de Lingwala. Fifi Kalungwe et Florent Okita. La célébration des 35 ans de carrière musicale et des 25 ans du ministère de la servante de Dieu, Maman Esther Betty, affectueusement appelée Mwasimoko Katina Yesu, était une cérémonie haute en couleur. Déjà à l'entrée, l'ambiance était au rendez-vous car elle n'a pas tardé pour démontrer sa joie et son talent à travers ceci. Prières, chants, danse, adoration, louanges et autres, c'était réellement de la bonne musique qui par définition veut dire l'art de combiner les sons d'une manière agréable à l'oreille.
Les invités ont toutefois rehaussé de leur présence. Malgré la pluie qui s'est abattue la journée de samedi associée aux embouteillages, les invités ont toutefois rehaussé de leur présence cette cérémonie combien grandiose. Pour les participants, tout cela faisait partie de la preuve de bénédiction. Tokomi à partir il y a 17h likolo et indi. Tant likolo et indi, nangonga mukembule bandiko beta. Na komi kolela ngamo ko na bi mais pourquoi nous les beta pendant moment que te préparer qui 35 ans au malam na 25 ans malam. Mais directement je sentis directement dans mon cœur Dieu est en train de me dire que DJ chrétien kolela tembula o ezambula ya bénédiction mbula ya lipamboli. Na kati ya mbula na moni batu bazo ya bazo pola. Na kati ya mbula na moni batu bazo kitana mituka bazo kota bazo pola. O directement na confirmer que Nzambe ya solo alabaki ke mbula o eza le pamboli. Et pamboli batu belé babeli babiki batu bazaki na ba problème bazu ba solution na ba problème na bango. Satisfait des 35 ans de carrière musicale et 25 ans de ministère de la servante de Dieu, Maman Esther Betty, le prophète Edouard Béa encourage la servante Esther de demeurer devant la présence de Dieu. Je loue Dieu parce que Dieu garde sa servante toujours dans la carrière. Il donne la force, il donne la révélation. Et Dieu est avec elle dans tout ce qu'elle est en train de faire. Le conseil que je peux prodiguer à la servante de Dieu, c'est travailler encore plus, qu'elle donne un bon temps d'être devant la présence du Seigneur, afin que Dieu puisse encore ajouter d'autres talents sur ce qu'elle a déjà. Contre vents et marées, la célébration des 35 ans de carrière musicale et 25 ans de ministère de la servante de Dieu, Maman Esther Betty a vécu. C'était réellement une occasion de rendre grâce à Dieu, car ça s'est fait. Mesdames et messieurs, c'est par cette note musicale que nous bouclons complètement cette édition du journal sur la FM Télévision. Merci de l'avoir suivi. Excellent suite de programme sur nos antennes.